Bonjour à tous, aujourd'hui bienvenue pour la deuxième session de Jusqu'à que je perde. Donc l'idée c'est de faire des parties en 5 minutes comme ça, jusqu'à justement avoir la première défaite. Donc on va essayer de faire ça plutôt proprement. Donc là je viens de lancer une partie, une recherche d'adversaire, une partie en 5 minutes de 2000 à 2900. Puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais donner le lien de la chaîne. Et c'est parti. Donc sur l'anglaise en ce moment, j'aime bien jouer cavalier C6. Ça s'était plutôt bien passé dans l'ouverture avec les autres parties, mais c'est après que j'avais fait des erreurs. Les deux dernières parties que j'ai postées sur ma chaîne étaient plutôt convaincantes sur cette ligne, avec l'idée de jouer F5, et sinon de retransposer dans ce genre de ligne-là. Voilà, donc moi j'aime bien ça, j'aime bien. Ça me dérange pas, donc voilà, on va voir. Des lignes que j'apprécie. Très solides, hein, ici ce bloc-là. Qui veut jouer peut-être... moi je vais jouer avec H6 pour éviter des fous G5. Alors B4 ne marche pas de suite à cause de cavalier prend et cavalier prend B4. F3 c'est trop passif. Ça peut pas être bon F3. C'est pas un bon coup dans cette position. On va en profiter pour jouer du coup cavalier là. Avec l'idée de jouer C6 et d'échanger d'échanger un cavalier. Le cavalier en E2 est pas forcément bien placé, donc c'est pour ça aussi que je joue ça. Maintenant le fou ici est enfermé. C'est pas forcément très très bon signe pour lui. Alors moi j'ai un problème de cavalier ici, mais bon, il faudra bien qu'il refasse surface un jour. Ah, il veut jouer D4. Il veut jouer D4. Je vais bloquer. Je vais bloquer pour faire vivre mon cavalier. Le problème c'est que je vais faire vivre le sien aussi. Ça a toujours un inconvénient, hein. Chacun fait vivre son cavalier. Voilà. Je vous l'ai dit, c'est l'inconvénient. Je vais revenir avec ma tour. Alors est-ce que je la mets là? Elle sera potentiellement en l'air. Mais en même temps je pourrais doubler. J'ai quand même envie de la mettre là, moi. Parce que le cavalier, il pourra pas l'attaquer ici, la tour. Et pourquoi pas jouer avec fou et 6 après. Défendre ma tour. Potentiellement après doubler sur la colonne F. Après des coups comme dame D7 et tour F8, je sais pas, c'est des plans que je peux avoir ici dans cette position. Donc il échange. J'ai envie de reprendre avec le cavalier pour vous dire. Parce qu'il y a le pion C4 en l'air. J'aime bien cette idée de reprendre avec le cavalier. J'aime bien cette idée. Peut-être des idées après avec cavalier G4, attaquer le fou de case noire. Ça peut être intéressant, hein. Case noire, après j'ai des fous D4 qui arrivent avec des enfilades. Ça peut être très très intéressant. Ici je reprends avec le fou. Mon idée c'est que ma tour défend le pion aussi. D'où l'idée de la mettre sur la deuxième rangée aussi, hein. C'est important. Et là pourquoi pas cavalier G4. Qu'est-ce qu'il va faire? Ou cavalier, bon il y a aussi cavalier prend D3, hein. J'ai pas mal de possibilités. Fou prend D3, n'en est pas forcément une. À cause de tour prend, cavalier prend et puis dame prend. Donc je perds une pièce. J'ai envie de jouer tour F8. Il lui donne un pion. Non, s'il fait fou prend là, je fais tour B8. Et après, j'ai des idées avec cavalier prend. Hop là. Cavalier prend D3 et tour prend B2. Ça peut être intéressant. Moi, je lui donne le pion. Ça m'est égal. C'est moi qui ai un peu d'attaque ici. C'est moi qui menace cavalier G4, qui menace cavalier prend. D'ailleurs, il essaye de parer ça. Est-ce que j'ai pas cavalier G4? Moi, j'aime bien cavalier G4 hein, quand même, hein. J'aime bien cavalier G4. Alors, est-ce que je peux pas faire... Il n'y a pas de combinaison là. Il n'y a rien, hein. Je vais prendre. Je vais prendre... Et je vais jouer tour 8 peut-être.
Tour 8. Attaque la reine. Donc je gagne un temps sur la reine. Lui, il veut prendre ici. Ah, il le fait pas. Donc son idée, c'est évidemment faire un fou échec et je perdrai la reine. C'est embêtant quand même. Parce que je peux pas jouer dame là. Avec l'idée dame prend sur échec et fou G4 avec fourchette sur la. Ah, j'ai oublié ça. Ouf, c'est terrible ça. Il y a dame prend échec quand même. Mais c'est pas ce que je voulais faire au départ. Ah, il se met sur la diagonale. C'est dangereux de faire ça. Je vais tour B8 ici. C'est sûr parce que si je rentre là sur la deuxième rangée en faisant échec, ça peut faire très très mal. Hein. Et ouais, attention là quand même. Surtout que j'ai des coups maintenant comme fou qui peuvent arriver à tout moment. Un simple aussi tour 7 attaquant le fou deux fois, terrible. Un simple tour 7 pouvait être terrible. Ok, il le part avec son dernier coup. Mais bon, est-ce que j'ai pas tranquillement ici tour F8 avec la menace fou H3 échec, gagne la reine. Attention, attention. Faut pas faire de bêtises. Lequel des deux rois est le plus exposé, le mien ou le sien? Moi j'ai l'impression que c'est le sien. Il est un peu exposé le sien là. Ok. Alors j'ai pas envie d'échanger les reines moi, hein. C'est pas du tout mon but. Parce que je peux pas jouer des coups comme dame B6 ici. Avec une double attaque sur le fou et sur le pion. Il faut faire très très attention ici parce que je peux faire dame prend ici sur échec. J'attaque le cavalier. Attention, attention. Il faut pas craquer là. Là je vais mettre... Qu'est-ce que je vais faire là? Ça serait top de pouvoir envahir sa position et de rajouter une pièce à l'attaque. Mais j'arrive pas à voir quoi. Je peux pas jouer tour 8 à cause du fou. Peut-être qu'il faut simplement prendre ici. Simplement prendre ici avec l'idée de jouer tour B2 avec une pression sur le cavalier. Je pense que c'est le plus simple. Il est embêté quand même. Hein. Voilà, il est obligé de venir comme ça défendre. Là, je vais rentrer quand même ma tour qui jouait pas. Alors, quelle est ma prochaine idée? J'en ai pas. C'est embêtant. Parce que le temps s'égrène. Hein. Le temps s'égrène et il me faut une idée. Et j'en ai pas. Ah si. J'ai fou C3, attaquant la tour. Ah, d'ailleurs, il s'enlève. Je vais jouer fou H3 quand même. Menace dame prend, suivi de mat. Pas mal ça. Voilà une idée qu'elle est bonne. J'aime bien quand il me vient des idées comme ça. C'est plutôt pas mal. Regardez-moi ça. Dame prend. C'est joli ça. Voilà une bonne idée. Heureusement qu'il me vient des idées des fois. Bon, ben une bonne première partie, écoutez. On continue, on repart, on cherche un nouvel adversaire. C'est du... Hop là, je voulais pas l'échiquier d'analyse, je voulais chercher un nouvel adversaire. Ils n'ont pas compris. Hein. Je voulais un nouvel adversaire. C'est parti. Alors, sur qui je vais tomber? Faut repasser la barre des 2300 quand même. Hein. J'étais bien parti là. Ça va être l'objectif de la soirée. Repasser le cap des 2300. Allez. On va aller reprendre le lien de la chaîne ici. Je sais pas si j'avais donné la partie d'avant, je crois que j'ai oublié. Et c'est parti avec cette série. Donc on va voir jusqu'à combien de temps je dure aussi. Est-ce que je vais durer longtemps ou pas? C'est ça la question. Alors, cavalier F6 ici. Cavalier C6, j'aime bien le Black Knight Tango. Avec l'idée de faire E5 maintenant. Peut-être passer le cavalier sur l'aile roi. J'aime bien ces manœuvres. Je peux aussi développer mon fou de case noire. Là, je vais. C'est entre là. Ici, ça ressemble à une Inzo indienne. Avec fou B4. Sauf que le cavalier en C6, normalement, se met pas forcément en C6. Mais dans certaines variantes, il peut y aller pour soutenir la poussée E5. Je vais perdre en temps sur D5, mais c'est pas grave. Si je vais roquer.
Et mon idée, c'est de mettre les pions sur case noire avec D6 et E5. C'est assez sain. Ici, jouer H6, important. Petit coup de développement sur le fou. Et ici, je vais jouer mon plan D6 et E5. Voilà. D6 et E5 qui arrive. Il peut jouer D5, je vous dis, mais bon, je vais perdre en temps avec mon cavalier. Mais c'est pas grave. Ok, d'ailleurs, il le fait pas. Je pense qu'il faut jouer Dame 7 ici. Et ici, il faut prendre, il faut échanger le cavalier parce que sinon, il y a eu cavalier D5 qui arrivait. Non, j'ai une position honnête. Donc, il a des pions doublés du coup. Pas forcément un bon choix de sa part. Je vais jouer fou G4. Avec l'idée en fait de revenir sur la diagonale ici blanche et d'attaquer la reine. Mon fou, sinon, elle n'avait pas forcément de bonne case pour se développer. Il pouvait pas aller là, il pouvait pas aller là. Là, c'était pas génial, c'était un peu passif. Et je vais jouer sûrement G5 avec fou G6. Son fou est embêtant, il y a un clouage quand même embêtant ici, je peux pas le laisser. Voilà l'idée. Et je vais contrôler la colonne B en jouant B6. Après, il y a des potentiels sacrifices en C5 qu'il faut toujours regarder dans ces ouvertures, mais pour le moment, ça tient. Puis on prend, ça a l'air de tenir. Puis on prend, puis on prend. On va voir un petit peu. L'adversaire qui dépense beaucoup de temps. Le problème de tour B1, là par exemple, c'est qu'il se heurte à fou là, et sur fou là, il y a pion pouce, il y a peut-être fou prend, dame prend, fou prend. Ça a l'air de tenir. Ça a l'air de tenir. Mais bon. Les pions doublés sont potentiellement faibles dans ces positions. Si j'arrive à les fixer, ça c'est D5 par exemple, c'est super parce que ça fixe les pions doublés après. Ok. Bon, je continue mon plan alors, j'y vais. Est-ce que j'anticipe en jouant B6? J'ai envie d'anticiper en jouant B6, ouais. J'ai envie d'anticiper les attaques sur la colonne. Donc là, il veut échanger son cavalier contre mon fou. Est-ce que j'accepte? Moi, j'ai envie d'accepter. J'ai envie d'accepter. Alors, il hésite avec quelle pièce reprendre. Ok. Et j'ai envie d'enfermer... Est-ce que j'enferme ce fou ou pas? Ouais, j'ai envie quand même d'enfermer ce fou. Ok. Et je vais enlever ma reine de cette colonne. Ça pourrait me poser problème hein, un jour. Je vais plutôt y mettre une tour sur cette colonne. Et je contrôle aussi la case G4, donc ça m'intéresse. D'accord. Là, il m'embête. Clairement, il m'embête. Je vais jouer tour E8 ici. Avec l'idée de reprendre avec une pièce sur E5. Sur pion prend, cavalier prend. Sur fou prend, il faut que je puisse reprendre avec une pièce, sinon je suis cloué sur la colonne D. Et s'il fait ça, en fait, le problème c'est qu'il se retrouve avec deux pions C isolés. Et du coup, je vais pouvoir taper dessus après plus facilement avec la case C5 par exemple. Ok, ça c'est pas mal ça. Intéressant. Il essaye de fracturer mon centre. Et c'est plutôt une bonne idée. Parce que sur pion prend, je peux m'amuser peut-être à jouer des 5. Faut essayer. Hein. Faut essayer. On est en blitz. Faut essayer. J'ai un fort centre avec des pions qui sont faibles. Bon, mon idée elle est là. Hein. Je continue de pousser. Push to push pounce. Les pions C, vous voyez qu'ils sont faibles. J'ai un fort cavalier hein, qui soutient ici l'avancée. Donc ça c'est pas mal. C'est plutôt bon signe. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut revenir cavalier là. Pour essayer de fracturer. Allez, il faut que je défende mes pions. Ok. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ce pion est perdu? C'est ça la question. Ou est-ce que je peux le défendre? J'ai l'impression qu'il est perdu. Moi. Je joue dame 7. Pion prend.
Cavalier prend. Cavalier prend. Tour prend, tour prend, tour prend et dame prend à la fin. Ça a l'air d'être le plus solide. Je perds un pion. Je vais récupérer le pion C. C'est un troc. Il s'en tire plutôt bien. Hein, parce que du coup, il perd sa faiblesse ses faiblesses, quoi. Il a troqué ses faiblesses contre les miennes. Et du coup, bah, il s'en tire plutôt pas mal. Donc voilà la variante à laquelle je réfléchissais. Il revient ici. Peut-être que j'ai raté tour échec intermédiaire d'ailleurs. Est-ce que je peux pas essayer de prendre l'avantage ici? J'ai envie, hein. Moi, j'ai envie de prendre l'avantage ici. Jouer tour là. Je vais attaquer le pion C4. Il a moins de temps que moi. Il faut essayer de lui mettre la pression quand même à cet adversaire. Il joue bien pour le moment. Ici, roi G7. Pourquoi il a aventuré la tour là? Il veut me clouer éventuellement sur la rangée là. Sur la diagonale, je veux dire ici. Ça peut être intéressant, ouais. Ah, il veut me clouer. Il veut me clouer. Pas sympa ça, hein. C'est pas sympa comme coup. C'est pas sympa du tout. Parce que je peux pas jouer roi G6 du coup. C'est risqué, hein. Je joue ça. J'aime pas trop les coups comme ça, hein. Alors je peux me faire clouer maintenant sur cette diagonale, quoi. Ouais. Donc il vient essayer de m'attraper par là. Je suis obligé de faire tour prend, hein. Ouais, on est en train de tout simplifier là. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe pour moi ça. Dame D5. Tour prend, tour prend. J'ai 30 secondes de plus quand même, hein. C'est du chaos. Donc ça peut peut-être jouer en ma faveur. Mais bon, j'ai que ça, quoi. Ça va pas loin, hein. Et puis il faut pas que je me plante, hein. C'est des positions assez tendues. Ouais. Il veut me mater ici. C'est pas sympa, je vous dis, il est pas sympa avec moi. Je suis un adversaire pas sympa. Je suis obligé de jouer comme ça. Il veut me mater en bas. Mais ça mate pas en bas par contre là. Je suis en train de regarder, ça mate pas. Ça peut être intéressant pour lui parce que moi ça mate pas. Et là par contre j'ai ça. Il a oublié ce petit trick. J'ai dame prend ici. Eh oui. Il n'y a pas des tricks là? Comme on dit? Cavalier échec. Qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe sur ces positions folles? Je me laisse mat, hein. Parce que roi H4, dame prend, roi G3, je mate, hein. Ça serait beau. Un joli finish. Je vais mater là. Mon roi passe, je vais mater. Il n'y a plus d'échec après. Eh ouais. Il y a mat là. Waouh, 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 waouh. What a game. Allez, on continue. C'était une jolie partie. Ah bah, c'est l'avantage aussi des 5 minutes, hein. C'est-à-dire que vous lâchez un peu vos coups et ça part un peu dans tous les sens. Mais bon, je m'en suis bien tiré là encore. C'était chaud, j'ai joué un peu sur la pression au temps. Allez, on repart avec E4, tiens, pour changer. Avec une française, tiens. Un biélorusse. Qu'est-ce que je vais faire sur la française? Cavalier C3, tiens. La variante à la mode en ce moment, c'est cavalier là. Bon, il prend. Ok. Ok. On va jouer à des choses simples, hein. Je vais pas me casser la tête, je vous dis. Je vais jouer très simple. Allez, on prend. Je vais jouer dame 2. Tranquille. Oh, il échange les queens. Enfin, le fou. Qu'est-ce qu'il fait là? Ça, c'est pas bon, hein. Ça veut dire qu'il me donne la paire de fous, regardez, d'entrée. Ça peut pas être bon, ça. Je vais jouer tour D1 ici. Je lui laisse le pion D4.
mais avec une grosse initiative s'il le prend. Parce que j'ai un énorme avantage de développement. C'est très risqué de sa part. De le prendre et d'avoir pris déjà le fou ici. Il fallait pas prendre avec son full cavalier. Trop trop risqué. Ici je vais jouer fou F4, je vais développer mes pièces. Puis de C4, je prends le centre, j'empêche le cavalier de venir là. Ça va être difficile pour lui là. Attention parce que ma paire de fou est très très forte. Ici, je vais rien faire ici. Je vais juste mettre mes tours en jeu. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici? Peut-être tranquillement tour C2. Alors, j'aimerais bien attaquer par là. Le pion H7, mais pour le moment, je peux pas. Peut-être ici fou E3. On menace une découverte sur la reine quand même. Juste comme ça. Et puis potentiellement, je vais doubler sur la colonne D pour pousser mon pion, quoi. Je veux pousser le pion. Oh non, il est pas bien là. Il a une position passive où il a pas trop de jeu et il risque d'avoir des difficultés. Il risque de se retrouver en difficulté dans cette position. Je joue A3 ici pour empêcher le fou B4. Je vais doubler ici. Alors ensuite, j'aimerais bien jouer G4 dans cette position, moi. G4, c'est un peu ambitieux G4, mais c'est quand même tentant. J'ai envie de jouer G5 en fait, de chasser son cavalier de là. Parce que si j'arrive à le chasser son cavalier, il a des soucis à se faire. Et s'il joue H6, il s'affaiblit. Là j'ai envie de provoquer des affaiblissements dans son camp. Je vais jouer à la Carlsen là. Tranquille, j'attends. Voilà. Et on affaiblit. Alors est-ce que je joue H4? Je continue dans la même idée. Ou est-ce que, tranquille, j'attends. Je joue à la Carls. Fou C2. Tranquille. Je libère mes tours. Et je libère un potentiel D5. Je libère la force des tours. Après je peux jouer Roi G2. Je vais le jouer tranquille. Je vais le jouer tranquille ici. Ok. Là j'ai envie de jouer Dame E4 pour menacer mat. Puis pouvoir jouer F4 aussi sur Fou G5. Ça c'est des coups importants. Donc il revient d'ailleurs. Et je vais jouer maintenant Dame G2. Subtil Dame G2. Avec l'idée de jouer G5. Pourquoi pas jouer G5 dans cette position? Allez, on y va. On y va. G5. Dame prend. Mon idée, c'est que sur Fou prend, je joue Roi G2 et je libère la colonne H pour ma reine. Pour ma tour, pardon. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il fallait prendre le pion H2? Je suis pas sûr. J'ai l'impression que là, mon adversaire a fait une faute. A fait une faute décisive. Il y a trop d'attaques ici. Tour H1. Aïe, 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 aïe. Regardez-moi ça. Les fous braqués. La tour qui arrive. Je le sens pas. Moi, je le sens pas. Après, je peux me tromper, mais je le sens pas. Je le sens pas du tout, là. J'aurais pu d'ailleurs jouer roi, peut-être roi F1, c'était encore plus fort. Et tour G1 avec attaque sur G7. Peut-être encore plus fort. J'ai peut-être pas joué le coup le plus précis. Mais bon, je me laisse quand même dame H4 et dame mat. Donc là, il a quand même du souci à se faire. Ouais, il essaye d'ouvrir, c'est normal. Mais c'est un peu tard. C'est carrément tard. Moi, j'y vais, là. Hop, je prends. Ici. Ah, mais je peux pas prendre, je suis bête. Je suis cloué. Derrière. Quelle erreur. Aïe, 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 j'ai oublié ça, que j'étais cloué. Si je prenais ici, je suis cloué avec le roi. C'est pour ça que j'aurais dû jouer roi F1. Je le savais que roi F1 c'était meilleur. Je le savais. Roi F1 meilleur. J'ai pas mis le roi au bon endroit. Aïe, aïe, aïe. Je peux le payer cher, ça. Je peux le payer assez cher. Bon, c'est pas encore fini, mais j'ai sacrifié un pion. Du coup, avec un roi 1-7 qui est plus ou moins en sécurité, quoi. Je suis pas très content de ce que j'ai fait. Et ouais, là, il veut échanger les pistes maintenant. Je comprends. Je comprends. Là, il faut que je prenne.
J'échange les pièces. J'échange les pièces. C'est triste. C'est plutôt triste. Qu'est-ce que je fais de ma tour, quoi? Qu'est-ce que je fais de ma tour? Quelle horreur. Est-ce que je joue tour H3? Dame prend B2 sur tour H3. Hein. C'est ça, hein. J'ai de jouer tour B1 ou B4 peut-être. B4 peut-être. Allez, B4. Je suis pas bien là. Je suis clairement pas bien. Je suis clairement pas bien. Parce que c'est peut-être pas la fin là. C'est peut-être la fin, hein. C'est peut-être la fin des haricots. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? C'est la fin des haricots ou pas? Parce que j'ai pas des coups intermédiaires à base de tour 1 là. Il va faire tour prend, il va échanger. Non, il faut que j'aille chercher. Je pêche un autre troublante. Ah, mais il y a tour là, à la fin de la variante. Marche pas. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Le simple tour prend, menace tour G4 est très fort. Tout marche, hein. Tout marche dans cette position. Tout marche. Ah, je suis obligé de perdre une pièce ici. Ouais, tour prend très fort, bravo. Y a rien à faire. Y a plus rien à faire. C'est une horreur. La position a collapsé. Une catastrophe. Je suis pas sûr de trouver les bons coups en plus. En défense. C'est une horreur. Je suis une catastrophe aujourd'hui. Je joue si mal. Je me prends des maths de tous les côtés. Je suis obligé de jouer tour là. Après, il y a cavalier qui arrive, échec. C'est une catastrophe. Comment se faire mater, quoi? Comment se faire mater? Proprement. Je vous le dis. Demandez-moi, je vous montre. C'est une horreur, quoi. Demandez-moi comment vous faire mater, je vous montrerai. C'est une horreur, c'est une horreur, c'est une horreur. C'est une horreur, cette position. Bon, le seul truc que j'ai, c'est un peu de temps d'avance, mais je vais pas aller loin, hein, je vais pas aller loin avec ça, quoi. Clairement pas aller loin. C'est un peu la fin des haricots, comme on dit. Mais bon, il y a le temps, et mon adversaire qui met du temps à trouver les coups, quoi. 20 secondes. Allez, on y croit. Allez, on va essayer de tenir autant. Ouais, je tenais autant. Je suis pas perdu, hein. Match nul. Donc j'ai sauvé le match nul. Donc je continue. Horrible, hein. Je devais mériter de la perdre, celle-là. Hein. J'ai craqué un moment, j'ai joué la manœuvre tour dame H8. Fallait pas faire ça, il fallait jouer roi F1 tour G1 et mettre la pression sur le pion G7. Et à partir de là, je suis parti à l'envers, quoi. Voilà. Et bon, j'ai sauvé le match nul. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai envie de jouer une catalane. Tiens, allez. C'est parti.
Let's go for the Catalan. Puis on prend est une possibilité. Il le fait pas. Attention à des coups comme fou F5 parce qu'il y a des coups comme Dame B3 et le pion B7 peut être faible. Attention à ça. Attention. Allez, on y va. On y va. J'ai échangé une faiblesse contre une autre. Peut-être pas le meilleur coup de ma carrière, mais ça permet quand même, je vais essayer de fixer ici. Fixer le centre et puis jouer B4. Je vais jouer sur le pion que j'ai en C5 qui est fort. Ça va être une épine. Là, j'ai cavalier prend D5 à tout moment maintenant. Oh, je vais me développer ici, je me casse pas la tête. J'échangerai plus tard son cavalier. J'ai cavalier prend D5 qui arrive. J'aurais pu jouer cavalier prend D5 d'ailleurs, peut-être direct. C'était encore plus fort. Ouais, peut-être encore plus fort. Mais j'ai envie de roquer en fait, j'avais envie de penser à me développer. Je suis déjà super bien dans cette position, hein. Je suis vraiment super bien. Là je fais cavalier prend. Cette fois ça marche. Le fou n'a pas de bonne case. J'ai deux pions passés maintenant liés centraux. Ça va être très très dur pour lui. C'est une partie qui s'annonce très bien. Ça fait plaisir. Parce que depuis tout à l'heure, c'était pas brillantissime. Là je vais roquer. Là je vais jouer tour 1. Et le cavalier ici, il n'a pas de très bonne case, hein, je vous le dis. Alors, est-ce que je peux pas jouer du coup un simple fou F4 ici par exemple, tranquille. Et je sors mon cavalier et il n'est pas cloué quoi. Sinon il était cloué, mon cavalier E2. Là je menace par exemple, ah j'aurais pu jouer cavalier C3 direct, je suis bête, c'est lui qui était cloué. Je fais n'importe quoi, cavalier C3 gagne la partie instantanément. C'est lui qui était cloué, avec ça on s'en fout qui bloque les tours. Son cavalier était cloué, il était attaqué 3 fois, par mon cavalier, par mon fou et par ma tour, c'était fini. Je fais n'importe quoi aujourd'hui, je suis pas en forme, hein. Bon, là je prends, je me casse pas la tête. Je vous dis, j'ai une pièce, pratiquement une pièce de plus ici. Là je joue ça, tranquille. Sur cavalier prend, mon pion est défendu. Et voilà. Et c'est fini, je pense. Techniquement, c'est complètement fini. J'ai le pion qui est faible ici sur la diagonale. Fou prend B7 qui arrive. Ça va être très dur. Là c'est terminé. Terminé, circulé, il n'y a plus rien à voir. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Bah là, il réfléchit, mais bon, il fallait réfléchir un petit peu avant, hein, avant de se retrouver dans cette situation horrible. Et fou prend B7. Je suis pas sûr que ça soit énorme, fou prend B7. C'est cavalier échec. Bon, il abandonne. Il y a le fou quand même qui contrôle. Ok, nouvel adversaire, c'est parti. Continue. Non, je n'ai pas l'échiquier d'analyse. Je me suis trompé. Nouvel adversaire, je veux. Allez, on va chercher quelqu'un d'autre. Je suis toujours pas perdu. Je suis revenu à 2300. Ah, lui il va vouloir sa revanche là. Il avait été très bon là du coup dans la partie. Enfin, très bon. Dans l'ouverture, j'étais mieux et après j'ai craqué quoi. Allez, C5 ici. On va casser. Il est pas très bon dans les ouvertures ce joueur. Il fait des trucs. B3, quand vous jouez B3 qui a un fou déjà et une reine comme ça sur la diagonale, c'est pas bon signe, hein. C'est pas bon signe. Je joue pion prend ici, je me casse pas la tête, je vais prendre. Je vais jouer D5. Son pion là va bloquer son fou. Pas forcément bonne nouvelle pour lui ça. Cavalier F6, je vais me développer ici. J'ai la case de 4 pour mon cavalier. Je vais roquer. Je suis plutôt content là de comment se passe l'ouverture. Il perd du temps avec des coups comme A3.
vais jouer ici fou F5 avec... Je me fiche un petit peu de perdre mon centre un petit peu parce que j'ai la case de 4 pour mon cavalier qui est très très forte. L'idée c'est que sur des coups comme cavalier, ouais voilà là, par exemple, bah, je peux simplement jouer aussi ici. Mon cavalier a une case ici. Je la prends. Attention, faut pas me donner des cases hein, comme ça. Hein. C'est pas une bonne idée. Hein. C'est pas une bonne idée de me donner des cases. Hein. Je te le dis, ça peut être dangereux. Là, j'ai des coups simples. Hein. Roi H8 par exemple, avec une énorme finale. Parce que j'ai pas F4 déjà ici. F4 qui avait des 3 peut-être. Non, je vais quand même jouer ça. Je veux pas échanger les reines là. Je vais garder les reines dans cette position. Je suis pas mal. Je veux bien garder les reines. Je peux jouer cavalier F5, cavalier H4 moi. Je peux aussi jouer fou prend, roi H8, tour G8 avec pression sur G2. Attention quand même. Attention, je peux vite être dangereux là. Là, j'ai une position très agréable à jouer. Puis on prend, ok. Attention, je vais pouvoir jouer C5 après. Ouais, il joue cavalier là, mais là, je vais revenir avec mon cavalier. Mon idée, c'est de planter mon cavalier ou un H4 ou un E3 maintenant. Avec une pression sur G2. Par exemple, cavalier H4, ça menace cavalier prend F3, gagne la partie. Sur le champ avec fourchette. Donc voilà, ce genre de coup m'intéresse. Ce genre de coup m'intéresse. Et là, je joue cavalier là. Avec l'idée, évidemment, sur dame prend, ben, y a mat. Sur cavalier prend F3. Et j'ai l'impression que c'est la fin de la partie. Parce que sur, par exemple, G4, cavalier prend F3 arrive. Il peut pas défendre G2. Il peut pas défendre G2. Et F3. Il peut pas défendre les deux. Donc là, il s'est fait outplayed. Il n'a rien compris à cette partie, hein, pour le coup. Alors la partie d'avant, il avait bien tenu, mais alors celle-là, c'est pas du tout le cas. Ouais, c'est pas du tout le cas. Terrible, terrible coup. Terrible coup, cavalier H4. Hein. Terrible coup. Aïe aïe aïe. Là, il peut rien faire. Hein. Là, il va pouvoir réfléchir un moment. Il peut pas défendre ça et ça en même temps. C'est la fin de la partie. On va attendre un nouvel adversaire. On va lui demander un petit peu ce qu'il fait. Parce que bon, j'ai pas envie qu'il attende 2 minutes. Hein. Ça sert un peu à rien. Autant qu'il abrège ses souffrances. Ça sert à rien de souffrir comme ça en silence. Faut mieux abandonner, passer à une nouvelle partie dans ces cas-là. Poskovic, le billard russe. Ça arrive, hein. Ça arrive à tout le monde. Allez, donc il joue ça. Donc il perd ici. Il perd une pièce pour essayer de sauver le game. Et donc il a une pièce ici de moins. Avec aucune compensation. Ça va être très très facile de finir. Voilà. On va tranquillement ici échanger. Prendre le contrôle de la colonne C. Jouer cavalier F5. Taper sur ce pion. C'est terminé. C'est terminé ici. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Poiskovic, tu peux rentrer à la Casbah, comme on dit. Abrège tes souffrances. Ça te fera du bien. Non, il veut pas, il continue à jouer. Bah, continuons si tu veux. On va faire quelques coups. Hein. Mais là, c'est une catastrophe. Hein. Il peut plus faire fou prend déjà à cause de fou prend fourchette sur le roi et la tour. Je menace cavalier prend refourchette. C'est une catastrophe. Là, il vaut mieux arrêter de jouer dans ces cas-là. Hein. Je vais faire cavalier prend. Vas-y, prends mon fou. Moi, je prends ta tour. Ok, bah on y va. On y va. Oh, j'avais tour échec qui était encore plus fort intermédiaire. De toute façon, je vais le faire. Voilà. Et c'est terminé. Il n'y a plus rien à voir. Hop. On va le mater même. Je vais me faire plaisir dans cette partie. Parce que j'aime pas trop que l'adversaire comme ça
refuse d'abdiquer alors qu'il est cuit. Donc on va s'amuser un petit peu. Puis on prend, puis on pousse. Allez, on va aller mater un petit peu. On va aller mater, parce que là ça suffit. Voilà. Ça suffit. On va arrêter les frais peut-être. Ah, j'aime pas trop quand les adversaires sont pas fair-play, qu'ils abandonnent pas, quoi. C'est vrai qu'on peut toujours rêver, mais là, il y avait aucun contre-jeu, quoi, pour lui. Donc, dans ces cas-là, faut arrêter les frais. Bon, c'est pas grave. Allez, nouvel adversaire, on continue. On continue. Et j'ai les noirs. Alexei. Alexei, c'est du quoi? Il n'y a pas la nationalité? Ça fait penser toujours à un joueur russe. Allez, on va lui faire une petite Harlequin pour changer. Ah, avec des 5. Puis on pousse, puis on pousse. Puis on prend, puis on prend. Ok, E5, c'est pas très bon d'avoir échangé tout parce que j'ai la reine très forte maintenant au centre. Je l'avais déjà dit dans quelques vidéos et c'est pas très bon pour les blancs de laisser la reine noire au milieu, la pièce la plus forte du jeu. Si elle est centralisée, elle rayonne. Ici, je vais déjà jouer avec grand roc dans cette position. F6 peut-être d'abord. Consolider mon pion. Puis sur H3, je vais pouvoir jouer fou E6 comme ça. Sans avoir des cavaliers G5 qui arrivent. Voilà, là je joue H5. Je vais attendre pour OK. Je vais attendre. OK. Est-ce que je sacrifie un pion ou pas? Je fais fou prend. Allez, fou prend. Fou prend, cavalier D4, ça me paraît honnête. Avec l'attaquant en C2. Ok. G5 ici. Cavalier G6. Je joue tour H7 et sur cavalier prend, je reprends du roi. Là, il reprend pas. Bon, bah là, on va lui casser la structure. On va lui casser la structure. Voilà, je suis plutôt content. Je vais jouer quoi là? Petit grand roc, hein. Allez, comme ça je mets ma tour en jeu. Alors, comment continuer? Peut-être à 6 déjà, mettre le pion sur case blanche. Comment je continue? Fou 7. Fou 7 peut-être, avec l'idée de jouer F5. Avec l'idée de jouer F5. Et de restreindre l'activité de son fou en fait. C'est un peu l'idée que j'ai ici dans cette partie. Jouer F5 puis F4. Et restreindre un petit peu l'activité. On va voir un petit peu si ça marche. Il peut peut-être jouer fou D2 et... Ah, il joue pas fou D2, c'est étonnant. Il risque de se faire un peu emmerder, hein, s'il joue pas fou D2. Je vais restreindre l'activité, là. Je vais jouer avec fou D6. Je vais l'empêcher de sortir. Tour D5, tour... Qu'est-ce qu'il fait, là? Comment il défend ce pion? Aïe, aïe, aïe. Ah oui, il aurait dû doubler les tours ici, mais le problème, c'est que j'allais jouer C5, C4, j'allais taper, quoi. J'allais taper là-dessus. Ah, il est pas bien, là. Il a perdu un pion sans aucune compensation et en plus s'ensuit un échange généralisé puisqu'il est obligé d'accepter des échanges là. Tour prend, tour prend. Là je remonte le roi, il n'y a pas de problème. Alors il peut aller peut-être essayer de grappiller des pions, non, rien du tout. Là il va perdre une piste même, hein. Il va perdre une piste parce que le fou n'a pas de case. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Alexei, aïe 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 aïe. Ça ne marche pas Alexei, ce genre de coup. Eh ouais. Allez, nouvel adversaire, on continue sur notre lancée. On va faire du... On revient à E4. Crazy Boy du 55. Crazy Boy du 55, je vais lui faire une sur la Scandinave, je joue KVC3. Il le sait. Faut qu'il se méfie. Moi, je suis pas du genre à prendre, hein. Alors, prise. Et là, du coup, on rentre dans ma fameuse variante que j'aime bien.
Avec ici des possibilités de jouer F4, cavalier F3. J'ai sorti le fou devant la structure de pion. Je suis plutôt satisfait. Ici, fou G4 est possible. Je joue D3. Avec la possibilité, hop là, de reprendre ici avec, avec le fou. J'avais la possibilité de bloquer, mais j'avais pas forcément envie. Ici, fou échec. Important. Et j'échange mon fou de case blanche. Voilà, ici je suis plutôt satisfait de cette position. J'ai une bonne chaîne de pions. Il fait grand roc là. C'est super risqué. Je vais jouer petit roc moi à l'inverse. J'ai pas peur. Et je vais jouer A4, A5, A6 et je vais affaiblir. C'est parti. Et avec la possibilité après de hop, déclencher les hostilités. Hop, ici je sacrifie un pion, c'est pas bon. C'est pas bon de sacrifier un pion là. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû parce que même si je menace G3, hein, je menace cavalier prend et G3. Et c'est pas bon. Allez, on continue. On va affaiblir. Continue. Je joue fou G5, je vais continuer dans la même idée quand même. Mais bon, c'est pas très bon ce que j'ai fait. Bon, je lui mets un peu la pression, mais j'ai pas joué très précis. Évidemment, là, je menace cavalier prend quand même. J'aurais pu ne pas perdre mon pion. Et jouer un peu la même chose sans perdre le pion. Avec grosse pression sur la colonne F. Là, il s'est affaibli ici. Je peux aussi m'amuser à essayer de rentrer. Mais bon, j'ai le pion ici qui est affaibli. Est-ce que je fais cavalier prend ici? Cavalier prend marche pas à cause de tour H8. Ça marche pas. Ah, je vais jouer fou H4. Si je joue G5, j'ai ma case. Je suis content, j'ai ma case F5. Ah, je vais échanger là. Moi, je veux bien échanger maintenant. Parce que le problème, c'est que ça va être sur la colonne F, il va risquer d'être faible. Donc moi, je veux bien échanger. Ok. Ah, est-ce que j'échange tout? Je dirais que oui. Je dirais que oui. Oui. Mon idée maintenant, c'est qu'il est faible ici. Il est faible ici et je vais doubler. J'attaque ici. Donc je gagne un temps. Pas facile déjà de le défendre, ce pion. Super. Et là, je mange. Et là, je mange ou pas? Oui, je mange parce que sinon, il joue cavalier E5. Ok. Et là, je reviens. Tranquille, j'ai gagné mon pion. J'ai regagné mon pion. Dans une position maintenant très honnête pour moi. Très très honnête. Alors, est-ce que je joue tour D3? Oui, maybe tour D3, tour D1, je veux dire. Et reprendre du pion ici. Donc c'est pas mal, il a éliminé sa faiblesse. Je vais peut-être manœuvrer avec mon cavalier maintenant. Hein. Jouer cavalier là, cavalier là, cavalier là. Hein. Ça peut être pas mal ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Petit chemin là, tout tracé. Mon cavalier. Hop, il va venir après ici. Ça peut être embêtant. C'est parti, on y va? Allez, on y va. Cavalier C6, j'aime pas. Hein. Ça sert pas à grand chose, cavalier C6. Allez, hop. Allez, j'échange une tour. Je joue G3. L'avantage de mon cavalier, c'est qu'il défend ma faiblesse aussi ici. C'est pour ça que c'est pas mal. Petit tour échec. Hop, on va monter ma tour. Il aurait pu me prendre le pion peut-être à 5. Peut-être meilleur. Attention que sur roi là, il y avait le piège, il y avait tour prend. C'est un sacré piège. Sacré piège. Il faut qu'il fasse attention quand même. Je vais passer de l'autre côté. Ok. Il veut pas que je passe de l'autre côté. Je comprends. Parce que je peux pas l'obliger quand même à... Moi j'aime bien une manger espion quand même. Ok. On revient. Ok, je vais faire jouer un peu mon roi quand même. Ah, on a une position intéressante. Hein. Il est un peu en Zuzwang. Hein. Il a pas beaucoup de coups. Moi je vais peut-être passer mon roi de l'autre côté. Pour défendre ma faiblesse. Pouvoir faire jouer mon cavalier. Ce serait peut-être mieux.
Parce que là, mon cavalier, il fait rien en fait. J'ai un problème avec ça. Donc j'aimerais bien le faire jouer, je peux pas. Enfin, je peux peut-être, mais il faudrait que j'analyse des trucs en plusieurs coups et... Ok. Y a pas de tour échec là? Ouais, si, tour échec, c'est fort, hein. Attention là. Tour échec, tour prend. C'est un pion ça. C'est un pion. C'est un gros pion. Tour D5, je reviens. J'ai gagné mon pion. Je suis plutôt content là. Ouh, le craquage de mon adversaire dans une position pas facile. Est-ce que je joue pas B4 ici? Avec l'idée de jouer tour là peut-être un jour. Ah, je veux bien changer là. Et il est fou. J'échange, mais là la finale est morte. Il doit perdre cette finale. Je vais jouer roi là, roi là. Cavalier D5. Défend mon pion. Ça le problème, c'est que j'ai cavalier D5 en fait. Eh oui. Alors. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je fasse ça. Obligé. Ça. J'essaye de passer par là. Je vais essayer de passer, hein. Aller récupérer les pions là-bas. J'aurais peut-être pu faire échec et gagner ce pion. Ouais, c'était beaucoup mieux. Parce que là, il y a D4 maintenant. D4, je prends l'avantage. Ça y est. Je suis passé là, je suis passé. Je suis passé et là, je suis bien là. Là, je suis bien. Je vais pouvoir échanger son cavalier. J'ai deux pions passés liés. C'est plus qu'une affaire, comme on dit, de technique. Hop. Je suis dans le carré. Je suis dans le carré. Je ne risque rien. Ah, attention là. Lui, il peut plus passer maintenant. Il vient de faire une erreur décisive. Comment je gagne ça? Je peux pas gagner ça plus rapidement. Attendez. Pion pousse, tac. Pion prend, tac. Échec. Il revient. Je pousse. Ouais, ça gagne ça. Non? Allez, j'ai l'impression que ça gagne. J'ai deux pions quand même. Ouais, là je prends. Ouais, mais là je prends tout là. Il a craqué. Ok, bon, bah allez, je continue. Nouvel adversaire. Bon, bon, bon. C'est une bonne série, hein. C'est une bonne série. Alors, on va continuer un petit peu. Voir jusqu'où je peux aller. Pas facile, hein. Alors, l'aîné. Hop. Alors ça c'est intéressant cette variante avec pion pouce. Parce que le cavalier se retrouve au milieu, mais le centre va être fragile, le centre blanc. Je vais l'attaquer de suite. Je vais l'attaquer de suite ici avec des coups fou B4. Je vais jouer quoi là? D6 peut-être, hein? D6. L'idée peut-être de jouer C5. Ou fou C5. Fou C5 ici. Avec l'idée cavalier prend. Ou cavalier échec. Attention, il ne faut pas faire d'erreur dans ces ouvertures, hein. Elles sont assez tendues. Parce que je gagne pas un pion moi. Parce qu'il n'y a pas d'âme échec derrière. Attention, faut pas que je pas perdre de pied dans cette position, faut d'abord roquer. Ouais, fou C5 ne marchait pas. Enfin, cavalier prend marchait pas. Alors, ça c'est pas mal. Je vais ouvrir ici. Il a pas roqué, hein. Il faut pas que j'hésite à ouvrir la position. Jouer des coups comme tour 8 par exemple me paraît pas mal. Ça peut pas être mauvais ça. C6 après, on va ouvrir. Open. Open the lines. Mon idée c'est pion prend, pion prend. Et il y a le cavalier qui défend le pion. Même s'il joue F4,
Ça sera trop risqué à cause de coups comme cavalier G4 et le pion E3 serait faible. Il peut pas se permettre d'aller chercher ce pion. Enfin, s'il veut jouer vraiment F4, il est fou. Je pense pas qu'il soit fou quand même. Il l'est pas. Il l'est pas. J'ai envie de le laisser en prise encore ce pion. J'ai envie de tenter mon adversaire. Non, je vais pas le tenter, je vais jouer Dame C7. Dame C7, ça a des idées de rayon X à travers le cavalier et le pion sur H2. Je vais jouer D5 au prochain coup, puis des coups comme cavalier G4, je vais aller affaiblir. Moi je vais aller mater, hein, je vous le dis. A5 pour empêcher B4. Pouvoir revenir à A7 aussi avec mon fou. Ça c'est important, puis je vais jouer D5 ici. Ici D5. Ouais. Je joue fou D6 peut-être, hein. Je joue fou D6, attention au rayon X. Attention au rayon X. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit bon, il y a cavalier D5. B5 là. J'ai raté cavalier B5, quelle horreur. Quelle horreur, c'est un coup de débutant ça. Aïe 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 aïe. Je suis obligé de jouer dame là. Ou dame là. Peut-être dame là, c'est mieux. Hein. Et je perds mon fou noir quoi. Je perds l'important fou noir. Je suis vraiment pas content de ce que j'ai fait. Parce qu'il faut pas perdre ce fou quoi dans cette position. Quelle horreur. Ah bah là il faut que j'aille. Là il faut que je pêche un autre troublante. Cavalier G4 maintenant. Il y a tour prend, c'est pas pareil. Hein. C'est pas comme tout à l'heure avec cavalier prend. Hein. C'est tour prend qui arrive. Tour prend, c'est toujours embêtant d'avoir une tour qui rentre comme ça. Bon, je vais quand même essayer de pêcher un autre troublant, t'attaquer en compensation le pion E3. Mais bon, il peut défendre, hein, il peut défendre avec tour F3. Simplement. Ou tour C3. Et y a rien pour moi. Hein. Y a rien, je suis complètement raide là. Aïe aïe aïe. Quelle erreur. Cavalier là, c'est un peu passif cavalier là, j'aime pas. À cause de fou là. Attaque le cavalier ici avec gain de temps. C'est pas le coup le plus actif de sa. C'est pas le coup de sa carrière. Évidemment, fou prend, je serais plutôt content parce que ça donne le fou casse blanche. Après, j'ai la case de 4 qui est forte. Je suis plutôt content de ce qui se passe là. Parce que ces pièces sont pas très bien coordonnées après. Je réfléchis. Il faut réfléchir un petit peu. Parce que j'ai pas de D4 ici, tour c'est évident. Je vais changer une paire de tours. Je vais essayer d'activer mes pièces. C'est jamais. Fou D7 peut-être. Garde le contrôle. J'ai peut-être fou prend un 5 là. C'est embêtant. Hein. Prend un 5, allez, prend un 3. Et ouais. Je vais revenir, mais bon, il y a fou prend un 5 quoi. G5, hein. Ouais, ça c'est fort. Ça c'est fort, mec. Bravo. J'ai joué cavalier E4, faut que je continue à essayer de compliquer cette partie. C'est ma seule chance. C'est ma seule chance. Compliquer le game, compliquer la partie. Le faire perdre pied dans les complications. Essayer de créer des complications quand vous n'êtes pas bien. Très très important. Créer du jeu, créer des problèmes à votre adversaire. Ne pas arrêter de le harceler. Ce que je peux pas faire cavalier prend par exemple ici. Puis on prend, fou prend, tour F1. Voilà, faut créer des problèmes. Hein. Qu'est-ce qui se passe après? Après j'ai rien. C'est ça. Le problème il est là, c'est qu'après j'ai rien. Pas facile. Hein. J'aimerais bien passer ma tour aussi du côté roi, mais je peux pas la passer à gain de temps, j'arrive pas. Allez, j'y vais. Faut créer du jeu, faut créer du jeu. Faut lui mettre la pression à ce joueur. Hein. Il est censé être moins bien classé que moi. Il va quand même avoir peur là. Hein. Il va quand même avoir peur de cavalier prend, fou prend. Allez, c'est pas un truc qui va le laisser non plus insensible. Faut mettre une pression psychologique aussi. Hein. C'est très psychologique là. Hein. Ah là, il faut lui remettre aussi un peu de pression au temps parce que du coup il va perdre une minute à réfléchir à la bonne défense. C'est ça aussi. Tour à fin, je vais rejouer là. Je répète. Eh ouais, il l'avait vu. Je fais fou prend là. Ok. Ah, il se défend, il se défend. Il se défend. Pour le moment, il se défend.
Mais bon, maintenant j'ai une tour pour 2 pièces. It's not so clear. It's not so clear. It's not so clear. Ok. Je joue G6 ici. J'ai quand même un cavalier bien planté. Hein. Ok, lui aussi il a un cavalier bien planté, mais on a tous les deux des choses. Des choses à faire valoir. Alors, comment je continue? Comment je continue le game? Je joue cavalier à 3. Allez, faut que je cherche des complications là. J'aimerais bien prendre le pion là. Ouais, il veut prendre le pion là lui en échange. C'est pas mal ça, ce qu'il fait. Allez, je suis obligé de sacrifier ce pion. Dame B6. Pas facile, hein. C'est clairement pas facile. Allez, je prends. Ouh, je vais pouvoir récupérer le fou sur échec, c'est beau ça. Allez, la partie est pas finie. La partie est pas finie. Pas simple pour lui. Attention. Je vais récupérer un deuxième pion ici. Ça commence à être chaud. Ça commence à être chaud. Allez, on y va. On va jouer pour le gain. Oh là là, il a perdu pied. Il a perdu pied. Ouf. Je l'ai poussé, hein. Je l'ai poussé dans les cordes. Hein. Ça a été dur. Ça a été dur, mais bon, voilà, faut pousser les adversaires à la faute. Hein. C'était chaud. Hein. C'était chaud cette partie. Ouh. Ben voilà du lourd. Voilà du très très lourd. Allez, c'est parti avec AEC3. Fort adversaire, hein, 2441. Allez, on va rigoler un petit peu. On va essayer de lui mettre la pression. On va le faire jouer. On se rappelle une partie où j'ai mis une miniature sur cette variante, un très très fort joueur. Je l'ai complètement sorti de ses schémas. Donc voilà. Là j'aime bien ce détroit là qui bloque le fou. Ouais, c'est intéressant. Et là je voulais vous montrer ça. Je voulais vous montrer ce sacrifice de pièces très intéressant. Je suis content, c'est la première fois qu'on me le joue en partie. J'ai jamais pu vous le montrer. Très très intéressant sacrifice de pièces à cause de dame prend. Je vais récupérer ce pion en fait et ce pion risque de tomber. 3 pions pour la pièce, 3 pions centraux. En général c'est pas mal. Le roi E7 c'est pas le meilleur coup dans la position. Là maintenant je menace cavalier échec. C'est pas le bon coup normalement, il fallait jouer roi D7. D'ailleurs qu'est-ce qui se passe sur... Non, je vais jouer ici tranquillement dame B5, double attaque sur le pion B7 et le pion D3. Et le roi E7 n'est pas bien placé, je vous dis. Ici, on va prendre. L'idée, c'est de prendre, de revenir fou E2 et de jouer D4 avec un fort centre. Et le roi E7, en fait, empêche les pièces de se développer, les pièces noires. Ici, D4 menace déjà fourchette. Position déjà avantageuse. Là, je vais empêcher... ou encore que... Je suis obligé. Ouais, j'ai envie juste d'empêcher. Je donne la case G4, mais je prends la case G5. Chacun sa case.
Chacun sa case. Ok, ça c'est pas mal, mais je vais jouer F3 ici. Il peut pas gagner un temps sur mon cavalier. Donc le fou, je vais pas l'échanger là. Va-t'en, rentre chez toi, rentre à la Casbah. Regardez-moi ce centre blanc. Alors c'est vraiment très intéressant pour ça, ce sacrifice de pièces, surtout en blitz. Après il est peut-être pas très bon, hein. Mais en blitz en tout cas, ça met une énorme pression à votre adversaire. C'est très très difficile après à défendre. Alors, où c'est que je vais mettre mon fou moi? Là en G5, il est bien en G5. Hop, on va mettre les tours en face. Du roi. Le roi noir se balade, hein. Depuis tout à l'heure, vous remarquerez, il est pas très bien placé, hein. Ici, fou D3, avec la menace E5, gagne le pion G6. Et là, ça ferait trop de pions. Il faut qu'il fasse attention. Ça risque de faire beaucoup de pions, là. Je vais prendre. Ici, avec le coup E5 qui vient fixer. Attention, ça commence à faire beaucoup de pions, mon ami. Ici, je vais jouer F4, qui fixe. Il ne peut pas bloquer un F5. S'il pouvait bloquer les cases blanches, il aurait tout bon, mais il ne peut pas. Ici, je vais jouer B3. Ou pas, d'ailleurs. Ou pas. Est-ce que je peux pas jouer plus agressif? Non, je vais jouer solide. Je vais pas prendre de risque ici. Tour D2, ici, tranquille. Je veux pas emprisonner ma tour à la défense de ce pion. Je vais jouer la tour en F1 pour pousser ici. Voilà. Là, je vais jouer tour F1. C'est là que je veux pousser, moi. Attention, là, il commence à être vraiment sous pression. F5 arrive. Alors, est-ce que je peux jouer C4? Le fou est obligé de reculer. Pas mal, C4, hein. Ouais, ça me plaît bien, C4. Parce qu'il peut récupérer le pion là et le pion là, mais je récupère une pièce dans de bonnes conditions. Ça me va. D5. Je suis plutôt content, là. Je récupère la pièce, fourchette, dans une super bonne configuration. Ah, je la récupère pas. Je la récupère pas, mais, je suis plutôt content de ce qui se passe. Le cavalier n'a pas de case. Et le fou non plus. Depuis tout à l'heure, je lui mets une grosse pression à ce fou. Ok, je commence à prendre possession de son camp. Je vais jouer à 3. Regardez les pièces noires comme elles sont horriblement placées. Regardez-moi ça. Incroyable. J'ai toujours mes 8 pions. Au 30e coup, j'ai toujours mes 8 pions. C'est très rare, hein, ce que vous voyez là. C'est très très rare. Alors, cavalier là se heurterait à fou là. Mais en même temps, je prendrais des cases. Donc j'hésite un peu. Ça me fait quand même pas mal plaisir, mais bon. J'ai bien envie de le faire. Allez, j'y vais. Peut-être pas le meilleur coup de ma carrière. Mais bon, c'est un coup qui pose des questions. Voilà, là j'ai cavalier G5 qui m'intéresse. C'est pour ça que je fais ça. C'est un coup qui pose des questions, je vous dis. Sur cavalier prend, en fait, il est cloué. Donc il peut pas le faire. Mais ça embête. Là, je vais jouer G3, tranquille. Je pose des questions. Voilà, je pose des questions. Il faut poser des questions dans la vie. Est-ce que je développe mon fou là? Ben oui. Regardez-moi ça. Cette diagonale là, elle est pas belle? Eh oui. C'est ce cavalier qui a pas de case maintenant, hein. Ils ont plus de cases. Ces pièces n'ont plus de cases. Voilà. Ils sont obligés de tout petit à petit rentrer à la case bas. C'est une horreur. C'est superbe. À voir comme ça, c'est très esthétique en tout cas. Bon bah je vais ouvrir, hein. Allez, on y va. Ouverture. Une fois que vous êtes bien placé, aux échecs, il faut ouvrir. Et là, je suis bien placé, donc j'ouvre. Allez, on y va. La position est parfaite pour ouvrir. Toutes les pièces sont bien placées, les tours sont en face. On y va. Il resacrifie d'ailleurs une pièce.
C'est fini là. Je rentre avec mon autre tour. Je vais menacer mat en bas. End of game. Incroyable game. Hein. Super partie. Et il est toujours bloqué. C'est ça qui est incroyable. Regardez ces pièces. Toute la partie, elles n'ont pas joué. C'est superbe. C'est superbe. Quand ça fait ça, les échecs, c'est beau. Je vais pas donner ma tour, hein, gratuitement. Je la garde. Elle me va, ma tour. Et puis là, je vais simplement mater parce qu'en fait, le roi n'a pas de case. Et simplement, tour des 8 mat. Le cavalier bloque la dernière case. C'est superbe. C'est superbe. Alors ici, bah, je peux faire un mat comme ça, regardez. Hop. Ah non, ça mate pas. Je suis bête. Le roi peut prendre le pion. Ouh là là. Vous voyez qu'une erreur peut tout changer à une partie. Hein. Alors là, bon, je prends quand même la tour. Hein. Je prends quand même la tour. Avec une tour de plus en... Voilà. J'ai pas maté, mais j'ai une tour de plus, quoi. Ça va. J'ai une position où je suis techniquement complètement gagnant ici. Ça va. Je vais jouer fou D5, tranquille. Je vais stabiliser la position. Voilà. Fou là, tranquille. On stabilise. Je vais monter mon roi. J'ai le temps. J'ai le temps pour mater. J'ai le temps pour gagner. Je vais d'abord monter mon roi. Je me casse pas la tête là. Hein. Vraiment, je me casse pas la tête. J'ai tous mes pions sur blanc. Mes pièces qui sont dans des cases parfaites. Et voilà. C'est très très simple. Je vais sacrifier après ma tour sur le cavalier. Je me casse pas la tête. Hop, j'échange. Voilà, après tour à 6, tour prend à 7, c'est terminé. C'est terminé ici. On va mater. Moi, je veux mater. Je veux mater. Alors, est-ce que je peux mater? Oui, ça doit pouvoir se faire. Ça doit pouvoir se faire. Hop. Ça doit pouvoir se faire. Allez, il faut qu'il arrête là. C'est fini. C'est fini. Bon, mais c'est une super victoire en tout cas. Super partie celle-là. Et je revendique la victoire. Il est parti. Il doit pas être très content. Il doit pas être très content. Allez, on continue. On est obligé de continuer du coup, puisqu'on a encore gagné. Je vais commencer à être fatigué là. Je pensais pas que ça allait durer autant. Allez, Draskolnikov. Je vais lui faire quoi, Draskolnikov? On va lui faire le Gambit England, tiens. Gambit England qui est pas très bon, hein. Je l'avais joué sur une partie en 10 minutes, j'avais réussi à tirer la nulle. Ah, bah là ça devient bon là. Ça devient plutôt bon ça. S'il joue comme ça devient bon. Bon, bah on va jouer tranquille, hein, D6. Cavalier F6. Fou E7. Je suis plutôt satisfait de cette position. A6. Je fous G4. On va roquer, tranquille. Fou prend. Et B5. Alors, qu'est-ce qu'il veut me faire? Il veut me faire des choses, lui. Tour 8. Faut quand même que je défende. Hein. Faut pas se prendre des choses dans la... Attention, quand même. Je défends avec fou F8 tranquille pour le moment. J'échange. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je joue cavalier... Je vais jouer cavalier B8. Ça paraît bizarre. Mais je vais venir en D7, c'est important pour contrôler la case F6. Voilà. Le problème de ce coup, c'est qu'il y a peut-être fou... Est-ce que je suis pas embêté là? Je suis en train de regarder, mais G6 m'embête. Est-ce que je peux pas jouer dame D7? Je vais essayer dame D7. Je veux bien échanger les reines dans cette position. Ah, il veut pas. Non, je veux vraiment échanger les reines dans cette position.
Il peut jouer F5 là. Ouais, là j'ai craqué. Voilà, ça c'était un craquage. F5 est très fort, hein. F5, voire fou là. Ah, j'ai pas bien joué là. Pas bon. Pas bon mon coup. Va falloir que je pêche un autre troublante. Oh, il échange. Enfin, il enlève sa reine de place alors qu'elle était bien placée. Sa reine, c'est dommage, hein. Enfin, pour lui, hein. Pas pour moi du coup, hein. Fou G7. Je vais lui reproposer un échange. Est-ce qu'il va accepter cette fois? Moi, je veux bien qu'il accepte quand même. J'aimerais bien, hein. Parce que je suis quand même un peu impressionné par son attaque. S'il accepte pas, je vais jouer peut-être dame là avec B4. Ouais, il m'embête, hein. J'ai joué cavalier D7 ici. Ouais, ça c'est pas très bon par contre. Ça j'y crois pas. J'ai cavalier E5 qui est très très fort. Ça c'est terrible. Parce que j'ai ce saut de cavalier qui me laisse cavalier prend. Et qui à mon avis m'assure suffisamment de contre-jeu là, pour le coup. Donc ça j'y crois pas du tout à ce qu'il a fait. Je suis content d'avoir éliminé ce fou blanc là. Là je suis content. Voilà, là je me sens bien. J'ai joué dame E2, je me sens bien. Là j'ai plus d'attaque. Concrètement il n'y a plus d'attaque là. Et c'est moi peut-être qui vais prendre l'initiative. J'étais pas bien, hein. Je me sentais pas si bien que ça, hein. Alors, puis on prend. Alors, est-ce qu'il échange les queens ou non? Ouais, il échange les queens. Mais du coup, la finale n'est pas très bonne pour lui maintenant. Ça, son problème. Eh ouais. Ça, c'est pas le coup du siècle, hein, de jouer fou là, hein. De jouer tour là, je veux dire. Ça fait pas rêver, hein. Parce que je vais jouer tour là. Je vais changer une paire de tours. Et, euh, et on y verra plus clair, hein. Je vais jouer ça. Je vais rentrer, hein. Moi, je rentre. Je rentre ici. Je vais peut-être essayer pion pouce, mais sur pion pouce, j'avais fou prend, c'était intéressant. Sur roi prend, je prenais le fou. Là, j'ai la menace fou prend, hein. Voilà, il l'a vu. Enfin, je sais pas s'il l'a vu, mais en tout cas, il la part. Donc, il menace de venir chercher le pion par derrière. Pas mal. Je vais aller chercher ce pion, moi, du coup, par derrière, alors. Chacun son pion. Je prends ça, tu prends ça. Ok. Je vais jouer fou E5. Avec l'idée fou F4. Consolider ça. Ah, je vais jouer tour là quand même, ça c'est intéressant. Ça peut me donner du contre-jeu sur C3, ça, avec B4. C'est jamais, hein. C'est jamais, les amis, hein. Moi, si j'arrive à activer un peu de contre-jeu là. Allez, on y va, hein. B4 là. B4, je gagne un pion. Bon, c'est toujours à peu près égal, mais bon, c'est toujours un pion, c'est un pion, hein. Puis là, il met son pion sur case noire. C'est pas forcément un choix judicieux. Allez, je gagne un pion. On y va. Je gagne mon pion, je suis plutôt content. Je vais peut-être en gagner un deuxième, même si je joue bien. Tout dépend où il met le roi. On va voir. Je vais le mettre là, le roi, parce que sinon il va se faire des soucis là. Heureusement que là, le pion D6 qui est faible, là, de mon côté, là. Ouais, ça c'est bien joué. Je vais mettre le roi là, du coup. Mon idée, c'est peut-être jouer tour là et tour prend. Ah, on va voir, hein. C'est pas une finale complètement claire, hein. Je peux peut-être perdre. Donc là, roi F7, ça me paraît logique. Je vais jouer la tour derrière le pion. Important. Monter le matos. Mon idée, c'est d'avoir un 2 contre 1. Il joue un peu passif. J'aurais joué le contre-jeu avec tour prend, moi. Là, il risque de se faire embêter, hein. Jouer D5. Il est bloqué, là. Et là, il y a tour là. Aïe, 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 aïe. Ça y est, là. Là, il est pas bien. Il est pas bien parce que je suis dans le carré. Et il va y avoir deux pions passés.
Alors attendez, faut que je calcule quand même. Tour prend, tour prend, tour prend, puis on prend. Roi là. Roi là. Ouais, ça doit gagner ça. Ah bah ça gagne encore plus facilement du coup. Il est en zouze. Il est en zouze. Il est en zouze Vang. Et bah là, j'ai plus qu'à faire ça. Et aller manger le pion. Il n'y a rien à faire. C'est fini. C'est fini. Ça marche pas ça. Du coup, je fais dame, dame prend pion et puis je prends le pion et je vais à dame. Il n'y a rien à faire. La finale est terminée. Mm. Allez, nouvel adversaire, c'est parti. Alors, on va lui faire quoi? KVC3, allez, une autre fois. J'aimerais bien perdre un petit peu quand même, je commence à fatiguer. Surtout s'ils me font des ouvertures comme ça, mes adversaires, je vais avoir du mal à perdre. Ça m'embête un peu ça. Allez, on y va. Il y a déjà un problème sur le cavalier ici H6 parce que du coup après dame D2 par exemple je vais avoir une double pression sur le cavalier H6. Alors il faut que je l'empêche d'aller d'abord en G4 mais après des coups comme tranquillement fou F3 et dame D2 voilà, le cavalier peut plus aller en G4 et il est embêté. Et si je prends je me casse pas la tête. Je joue sur le cavalier qui est mal placé. Dame D2 suivi de grand roc F4 et j'ai un avantage je pense décisif déjà. C'est une catastrophe. Ouais bah là il me donne une pièce donc y a pas de problème. Je suis en train de regarder si je me trompe pas. Non, I take. I take. Bah, s'il y avait un problème. Ok, je fais n'importe quoi. J'ai oublié ça. Quelle erreur, mais pourquoi je fais pas grand rock dans cette position? Quelle lame. Bah, je commence à fatiguer, vous voyez. Va falloir se battre là, hein. Va falloir que je me batte. Hein. Ouf, c'est une catastrophe ma position maintenant. Waouh. Si j'arrive à tenir ça, alors là, je sais pas comment, mais. Déjà, faut que j'arrive à échanger les queens. Si j'arrive à échanger la queen, peut-être. Si j'arrive pas, c'est foutu. Ouais, bah il veut pas, hein, je comprends. Hein. Je comprends qu'il veuille pas. Quelle horreur. Mais quelle horreur. J'ai plus de coups. C'est une horreur. J'ai envie de sacrifier un pion pour ouvrir ma position. Encore plus. C'est une bonne idée ça, non? Pour mourir plus vite. Non, quand même. Allez, soyons sérieux un peu. Je trouve des coups. Il va y en avoir des coups quand même. C'est pas possible. Et quoi, il menace dame G2 quand même, hein? Allez, je trouve rien, je trouve rien. Je suis obligé de balancer. Je trouve pas de coups. C'est une horreur, c'est une horreur. C'est une horreur. C'est une horreur. Mamma mia, cette partie. C'est horrible. Hein. J'ai rarement de souvenirs avoir fait une partie aussi horrible. Hein. Oh là 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 là. Bon, ben voilà. Hein. C'est la partie de trop. C'était la partie de trop. C'était la partie de trop. Je suis cuit. Complètement cuit. Tout est... C'est une catastrophe, quoi. Ma position est en ruine.
J'ai un champ de ruines en face de moi. Oh là 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 là. C'est de pire en pire. Comment je fais pour défendre le pion là-bas? Je peux pas. Ah. J'en peux plus. J'en peux plus. Je me débat, hein. Vous remarquerez quand même que j'ai au moins l'honneur de me débattre, hein. Mais bon, ça suffit pas de se débattre aux échecs. Il faut plus que ça. Quelle horreur. Incroyable, quoi. Comment j'ai fait pour jouer aussi mal, quoi. Je suis un peu vert d'avoir raté Dame H4. Parce que du coup, toute ma position s'est écroulée. Et derrière, bah, c'est plus qu'un champ de ruines. Comme vous remarquerez. Tout gagne hein, pour lui. Hein. Tout reprend, gagne. Tout gagne, il peut s'amuser, quoi. Voilà. Et puis il a du temps d'avance. Il est serein. Il est serein. Son fou à F4 est horrible. Son fou à E6 est horrible. Il a toutes les pièces bien placées. Et il y joue pour l'attaque en plus, quoi. Le type, voilà, ça lui suffit pas, quoi. Ça me rend dingue. Ça me rend fou. Bon, allez, je vais me créer un pion passé, on sait jamais. Comme ça, je pourrais mourir plus vite. Ah ouais, il prend. Étonnant, ça. Je pensais pas qu'il allait prendre. Quelle est son idée, en fait? Je comprends pas. Ah non! Poser l'annulation du coup. Je me suis trompé. Je me suis... Mouse slip. Je me suis trompé de coup. Eh oui. Et bah, il veut pas me laisser reprendre le coup, quoi. Sympa. Moi, je me trompe de coup. Je clique ma tour sur ma escase et il me laisse pas reprendre. I want... Ok. 5. Alors, parce que là, du coup, ça a changé tout quand même. Hein. J'allais pas non plus me suicider comme ça. Je voulais faire pas tour H4, mais tour prend. C'était évident. Allez, il faut se battre. Il faut se battre maintenant. Il faut se battre. Allez, on est tous les deux sous les 2 minutes. Évidemment, avec le Zainot, tout peut arriver. Il a l'air de jouer très bien, mais on sait jamais. Tour H7. Pas qu'il fasse de bêtises quand même. Hein. Fou D3. Est-ce que ça marche, fou D3? Je perds pas un truc là? E4. Bon, j'essaye. J'essaye. Il joue bien. Hein. C'est impressionnant. C'est une catastrophe quoi. Il continue à me mettre une pression.
C'est horrible. Ouais, fous la gagne. Je peux pas. Ouais, je peux pas pareil. J'ai craqué. J'ai craqué. J'ai craqué. J'ai fini par craquer. J'ai fini par craquer. Ouais, roi là, il y a dame là, dame prend. Ça mate. Y a plus rien. Y a plus rien. Bravo. Bravo. Good game. Bon, bah écoutez, c'était la dernière partie de cette session. J'ai fini par perdre quand même, hein, il fallait. Je vous dis à bientôt pour jusqu'à que je perde. Allez, au revoir.